Bonjour à tous. Nous allons maintenant parler des rapports. Donc, les rapports sont faits pour soit imprimer le dossier, soit l'envoyer en fichier PDF par mail donc sur la e-box, ou vous avez la possibilité aussi de le mettre sur le réseau de santé wallon en transférant le PDF dans votre dossier patient. Donc, vous cliquez sur l'onglet rapport. Là, vous arrivez dans la globalité de ce dossier. Donc, soit vous prenez le dossier global, donc l'entièreté du dossier, soit pour l'hôpital, donc là, nous avons sélectionné quelques éléments pertinents que nous avons discuté avec vous, de savoir ce que nous allons mettre dans ce dossier-là. Pour les contrôles INAMI, donc au cas où vous devez fournir un dossier pour l'INAMI, ben, nous avons mis l'entièreté de ce qui apparaît dans l'infobox pour pouvoir présenter ce dossier. Et après, vous avez d'autres onglets, soins diabétiques, soins de plaie, etc. Vous avez la possibilité de soit prendre depuis le début, donc tout le dossier dans sa globalité, soit vous prenez des dates bien définies. Donc ici, on va prendre le dossier dans la globalité depuis le début. Donc on clique sur OK ici en haut à droite. Et là, vous voyez, vous avez l'entièreté de votre dossier. Donc les données patients, les données médicales, les données de l'infirmière référente. Vous avez l'anamnèse du patient, les antécédents, les hospitalisations, conditions de vie. Vous voyez des observations que vous avez mises par rapport à l'état du patient et surtout de son domicile. Si vous continuez, vous avez une évaluation globale, donc tout ce que le patient aurait comme problème vont apparaître là, donc que ce soit au niveau de la vue de l'ouïe, comme vous le voyez, mais au niveau également de la médication, si c'est l'infirmière qui le prépare, vous avez une évaluation complète. Là, vous arrivez à la médication, donc là, en fonction de ce que vous avez encodé et les traitements qui ont changé, donc vous voyez avec ici, j'ai mis 2 dates identiques, mais vous avez des dates, vous avez peut-être des dates différentes si vous faites des médications à des moments différents. Vous avez le dossier infirmier global, donc avec la planification des soins. Donc ça, c'est ce qui correspond à votre programme de facturation. Donc là, vous avez vraiment ce que vous faites chez votre patient, donc soit un pansement simple, soit un pansement complexe, soit une toilette, soit une injection. Donc ça, c'est comme vous voulez. Votre consultation infirmière à faire une fois par an. Donc ça, même chose, vous devez avoir une démarche de soins. Donc là, un conseil, vous lisez tout, il y a les 14 besoins de Virginie Anderson, mais dans le type de problème et dans les objectifs, vous devez faire donc une démarche de soins avec ces besoins. Le dossier infirmier global, donc là, les paramètres. Donc là, si vous avez pris plusieurs fois des tensions, des pulsations, etc., les paramètres vont apparaître à la suite l'un de l'autre. Là, un dossier global de soins de plaie. Donc, si vous avez un soin de plaie simple ou un soin de plaie complexe, donc comme ça, pour l'INAMI, vous devez faire une évaluation. Donc, cette évaluation vous permet de situer la plaie au niveau du corps. Et après, vous avez l'origine de la plaie, le type de la plaie, etc. L'évaluation de la plaie, donc ça, c'est votre évaluation que vous faites, que vous devez faire normalement assez régulièrement au niveau de votre plaie pour avoir une bonne évolution de celle-ci, ou alors si l'évolution est mauvaise, vous pouvez appeler le médecin ou envoyer le patient vers un spécialiste. Vous avez également ici, donc vous voyez l'évaluation de la plaie qui est là avec le protocole. Si le médecin vous a fait un protocole, vous avez tous les produits qui apparaissent ici, donc ça vous permet de retrouver ça assez facilement. Les photos de plaie, si vous en avez, elles vont apparaître ici en bas. Une deuxième évaluation, comme vous le voyez, avec une évaluation. Et là, vous avez une photo qui est apparue. Et là, vous avez vos DAR. Donc, les DAR sont bien des démarches infirmières. Donc, vous devez bien remplir vos DAR correctement par rapport à votre patient. Et les DAR doivent être pertinents. Donc, vous devez trouver le problème. Donc, ça, soit le carpénito, soit le diagnostic infirmier. Mais ici, dans l'application, la plupart des DAR sont présents. Vous pouvez toujours en implémenter vous-même. Donc, dans votre démarche de soins infirmières. Donc, ça, il n'y a aucun problème. Donc, voilà. Quand vous avez fait tout ça, là, vous avez votre dossier dans sa globalité. Le nombre de pages va dépendre, bien sûr, du nombre de choses que vous avez encodées dans le dossier patient. Donc, en haut à droite, vous voyez, il y a le petit carré ici. Donc là, c'est sur les appareils Apple. Donc là, vous avez la possibilité soit de l'envoyer, vous voyez, par mail, par AirDrop. Si vous avez une imprimante sans fil, vous pouvez l'imprimer directement. Vous pouvez l'envoyer donc dans d'autres formats, il n'y a aucun souci. Tout sera transféré toujours en PDF. Voilà, merci à vous.